Bonjour à tous, Isabelle Vontron. Toujours un plaisir de vous retrouver tous. Alors, je vais un petit peu réajuster. Voilà, on va mettre un peu plus bas, ça c'est bien aussi. Voilà, alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Bonne question. Les prismes. Ah ouais, qu'est-ce que c'est que les prismes? Alors, les prismes, ce sont des effets de reflets constants, comme par exemple la manière de voir. On a un reflet qui est inversé chaque fois quand on reçoit une image. Et en fait, tout le temps, on est dans ces inversions de manière de voir et de concevoir les choses. Même les prismes se mettent pas seulement dans la manière de voir, mais dans la manière d'entendre, d'écouter aussi, de ressentir, de goûter, et en fait, compte de tous nos sens, même du toucher. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a ces inversions qui se font constamment dans la vie et on les perçoit d'une certaine manière et donc on n'est pas toujours en accord avec ces reflets, ces inversions qui sont les prismes. Et ces prismes-là existent aussi au-delà de notre Terre, c'est-à-dire que c'est une réverbération qui peut se faire par rapport à notre planète. Notre planète est entourée d'un champ électromagnétique et cette réverbération peut s'inverser. Comme par exemple, quand vous me voyez sur l'écran, quand vous aurez la vidéo, tout est inversé. C'est-à-dire que le miroir que j'ai ici, c'est inversé. Donc, que croire puisque tout est inversé? Donc, quand on vous dit quelque chose, est-ce que ça sera effectif ou ce sera juste une hypothèse de quelque chose? Quand vous entendez quelque chose, est-ce que c'est effectif ou est-ce que c'est juste une hypothèse de quelque chose? Est-ce que notre manière de percevoir les choses par ces prismes nous empêche de voir la réalité des choses? Je pense qu'on est vraiment très perturbé par ça, par ces pensées, je pense. Et en fait de compte, on n'a pas à penser. C'est-à-dire qu'en fait de compte, ces pensées qui viennent constamment réactiver des mémoires, réactivent ces prismes aussi, qui sont aussi des choses inversées dans la conception de la vie. Alors bien sûr, ça semble pas très clair là, ce que je raconte. Mais en fin de compte, les histoires de prismes, ce sont des petits cristaux qui se trouvent partout dans notre corps, mais aussi autour de notre sphère. Et on est constamment dans des reflets inversés d'une réalité. Et donc, ces prismes nous font croire, ou on croit des choses qui ne sont pas tout à fait réelles. Donc la réalité, c'est celle que vous allez émettre directement et pas celle que vous allez penser. La pensée, c'est une chose, elle peut vous être favorable par moment, mais très souvent, elle est défavorable. Et donc ces prismes, c'est comme c'est une inversion, elles peuvent avoir des reflets plus ou moins intensifs. C'est comme par exemple, vous avez des cristaux qui sont aussi des prismes. Il y a des reflets, même si vous prenez juste un simple caillou, vous verrez que sur ce caillou, il y a toujours des reflets. Et ce sont ces prismes-là. Et donc tout est basé, toute disons, la manifestation des formes est basée par rapport à ces prismes. Et ces prismes renvoient des choses qui ne sont pas toujours réelles. C'est pas une réalité des choses. Ce qu'on entend, c'est pas une réalité. Ce qu'on sent, c'est pas une réalité. Ce qu'on voit, ce n'est pas une réalité. Ce qu'on touche n'est pas forcément une réalité non plus. C'est une interprétation. Et comme tout est inversé, c'est une interprétation qui peut aller sur les mémoires qu'on a déjà et qui vont faire un effet de rejet ou d'acceptation de certaines choses et qui en fait de compte ne sont pas forcément effectifs. C'est-à-dire qu'en fait de compte, on peut très bien accepter quelque chose qu'on n'aurait pas accepté en temps normal parce que c'est un effet de reflet constant des choses. Et en fait de compte, on ne fait plus attention à ce qu'on sent au plus profond de soi. On fait que attention à ces sens qu'on a, qui sont en fait compte des sens qui sont perturbateurs de notre être-té, en fait compte. Parce que du coup, on va tout de suite les transformer en émotions ou en mental.
Et on va mentaliser dessus, et en mentalisant dessus, ben, on inverse encore plus les choses, c'est-à-dire qu'on va encore utiliser des mémoires. Ces mémoires vont se rajouter sur ces prismes qui vont grossir les choses et qui ne vont pas du tout dans la réalité de la vie. Et donc, l'idéal, c'est que quand on ressent quelque chose, quand on reçoit quelque chose, quand on émet quelque chose, il faut juste rester dans la sensation sans émettre plus loin. Et nous, on a tendance à tous faire un effet de, je dirais presque, c'est un peu comme un triangle avec la pointe vers nous. Et donc, quand on va recevoir quelque chose, on va l'ouvrir comme ça. Or, il faut que ça reste là et se dire, ok, qu'est-ce que je ressens là dans l'immédiat, mais est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est juste? Mais c'est pas se penser cela, c'est juste le ressentir, c'est juste émettre, sentir cette sensation, sentir si c'est quelque chose de réel ou si c'est quelque chose déjà d'inversé en soi. Parce que tous nos sens vont nous inverser les ressentis. Par exemple, vous dites, ah oui, j'ai un souvenir de la bonne confiture que ma grand-mère faisait. Et là, dernièrement, j'ai mangé une confiture, ça m'a fait penser à cette confiture de ma grand-mère. Ok, d'accord, ça c'est une mémoire, vous voyez, c'est tout de suite une mémoire, on l'a grossie et on a pensé à la mémoire de la grand-mère. Mais en fait de compte, de cette confiture de la grand-mère. Mais en fait de compte, non, voilà, j'ai ressenti ce goût, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a éveillé l'enfance que j'étais, ok. Mais en fait de compte, je dois rester juste dans, est-ce que c'est appréciable ou est-ce que ce ne l'est pas? Oui, c'est appréciable. Bien, très bien. Voilà. Et à un moment donné, quand vous verrez que si vous continuez à manger, vous vous rendrez compte qu'au fait de compte, c'était appréciable au début. Et qu'au bout d'un moment, ça ne l'est plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des dégagements autres. C'est-à-dire qu'en fait de compte, ces prismes vont vous faire prendre conscience que la première saveur était juste, la deuxième l'est moins. Parce qu'il y a des inversions inconscientes qui sont toujours là. Par exemple, si votre corps n'a pas besoin de sucre et que vous en demandez tout le temps, c'est comment je peux, oui, voilà, c'est ça. Ce qui vient là, c'est qu'en fin de compte, vous allez avoir une mémoire qui va travailler sur vous, et cette mémoire, vous allez la laisser entrer en vous, et c'est cette mémoire qui va agir sur vous. Donc ce prisme va agir sur vous en vous faisant manger quelque chose que vous n'avez peut-être pas besoin. Peut-être que vous aurez besoin que de 2 cuillerées au lieu d'en avoir 10. Là, j'exagère, n'est-ce pas? Mais c'est un peu ça. Et donc, dans les prismes, c'est tout le temps ça. C'est-à-dire qu'on a des reflets constants de plein de choses. Et ces reflets ne sont pas forcément positifs ou bénéfiques pour soi. Il faut toujours relativiser les choses. Chaque fois que vous avez même une relation avec quelqu'un, rentrer en contact avec quelqu'un, on relativise, on reste centré. Et c'est ce centrage qui vous permettra de dominer les prismes que vous avez constamment autour de vous, en vous, et qui font véhiculer quelque chose qui fait des miroirs inversés dans tout ce que vous vivez. C'est assez délicat ce que je vous raconte et j'essaie de le simplifier au maximum pour qu'il y ait une compréhension. Mais pour certains, ce sera clair et pour d'autres, ça le sera moins. L'essentiel, c'est juste de vous dire, ok, là je reçois ça et tout de suite je fais une montagne de ce que je viens de recevoir parce que le message que la personne m'a envoyé ne me plaît pas. Bah, il ne te plaît pas, point. Et n'en fais pas un drame. Voilà, ça, ce sera l'effet prisme. Donc on inverse parce que la personne a dit quelque chose, on le prend pour soi. Peut-être qu'elle s'est adressée à nous, elle nous l'a envoyé, mais peut-être que c'était pas à nous qu'elle voulait l'envoyer, c'est à une tierce personne qu'elle voulait l'envoyer. Et c'est nous qui avons pris cette énergie-là. Or, cette énergie, c'est pas à nous de la prendre. Donc voilà, j'essaie de vous donner des petits exemples pour que vous puissiez comprendre qu'en fait, compte, ces prismes sont constants et tout le temps en affectation avec la vie de tous les jours, de chaque instant.
l'expression qu'on peut aussi envoyer sur des messages et des choses comme ça peuvent être interprétées complètement différemment par l'autre personne parce que justement, ce que nous on pense, on n'est pas dans la tête de l'autre. Et donc l'autre va recevoir ces messages d'une autre manière. Et d'ailleurs, tout ce que je raconte, vous le recevez à votre manière. Donc c'est pour ça qu'on est tous uniques et que chacun va travailler à sa manière en fonction de ce que je vais dire ou non. Soit ils vont juste l'écouter et puis ce sera fini, soit ils vont vraiment travailler sur eux-mêmes en étant plus en attention dans ce qui vient et en se laissant moins emporter ou affecter par les prismes qu'ils ont constamment en eux et autour d'eux. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très bientôt. Je vais quand même vous montrer. Ah, j'avais un sphinx à l'instant qui était magnifique. Il est passé devant l'écran peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était assez beau. La mère nature est toujours très belle. Et merci à elle d'exister parce qu'elle nous permet aussi de nous adoucir par moments et de nous faire voir les choses un petit peu différemment. Alors je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute. Au revoir.